Alors, au niveau du défi, dans un premier temps, je m'étais dit, je vais courir 10 km tous les jours avant d'aller au travail. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai vite compris que ça allait être très compliqué. Mais j'avais la possibilité, de par mon activité professionnelle, parce que je suis enseignant de PS, en plus d'être coach sportif, j'ai eu donc les derniers congés scolaires qui m'ont permis d'avoir quand même beaucoup de temps pour me reposer. J'avais déjà programmé des séances de kinésithérapie et surtout, je savais pertinemment que étant un challenge quand même difficile et sans préparation, il faut absolument que l'alimentation soit carrée. Ça, il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai mangé équilibré tous les jours. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, hydratation plus. Et en complément, j'ai ajouté donc des prises de protéines en poudre avec des peptides de collagène par facilité. Et de la vitamine D3 en gouttes. Donc tout ça, c'était pour éviter justement d'être trop fragilisé. Il y avait aussi des vitamines additionnelles. Et finalement, ça, plus la kinésithérapie, plus beaucoup de séances d'électrostimulation dès que je sentais une petite tension ou même en mode récupération. Donc je faisais ça quotidiennement, je me massais régulièrement et surtout j'écoutais mon corps quand j'allais courir. Donc c'était pas moi qui réglais mon allure, mais mon corps. Si mes jambes me disaient « vas-y, t'as les jambes », j'y allais. Mais par contre, dès que je sentais que j'étais fatigué ou autre, je ralentissais et j'y allais comme ça. J'ai fait sur les 30 jours 27 fois le même parcours. Donc 27 allers-retours au bord d'un canal près de chez moi. Et à chaque fois, j'écoutais la même playlist. Donc en gros, j'ai vécu 27 fois la même chose, mais dans des conditions différentes, le vent, la pluie, le soleil, etc. Les jambes, un jour elles sont là, un jour elles sont pas là. Et finalement, on m'a dit non mais franchement, faire tout le temps le même parcours, ça doit être chiant. Et moi, si j'ai fait ça, c'était pour que je n'ai plus à penser justement au parcours, que je n'ai pas de mauvaise surprise, etc. Moi, je savais que le parcours était tel qu'il est, je le connaissais par cœur, donc je me concentrais sur autre chose. Et finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que le corps, lui, il va, on est en pilote automatique et on a nos repères. Et moi, en tout cas, moi, ça me convenait bien et au moins, je pouvais voir, justement, je pouvais me rendre compte de ma progression en étant tout le temps sur le même parcours. Il y a juste eu trois jours d'affilée où j'ai eu une coupure, où je suis allé courir sur des terrains beaucoup plus vallonnés. Et en revenant sur du terrain plat, ça m'a vraiment facilité les choses. Et je me suis amusé à forcer vraiment sur le 20e run. Le 20e run, j'étais bien. Je ne l'explique pas, j'étais super bien et là j'ai fait mon meilleur chrono. Donc j'étais en 44-49 malgré les 20 jours que j'avais déjà dans les jambes. Et c'est là que je me suis dit le corps il est vraiment surprenant parce que malgré le volume d'entraînement, j'ai quand même réussi à faire un temps, quoi. Et alors pour les gens qui se posent la question de est-ce que je perçois une progression au bout de ces 30 jours-là, la progression elle a été à peu près au bout de la dizaine de jours. J'ai commencé à me dire et à ressentir que le corps récupérait, en tout cas les jambes récupéraient quand même assez facilement, à condition de ne pas forcer à chaque sortie. Chose que j'ai fait. Donc moi j'y suis allé cool. Comme je vous disais, j'écoutais mon corps. Il n'y a eu que 2-3 fois où je me suis fait plaisir. Mais dans ces conditions-là, si vous écoutez votre corps, vous ne vous mettez pas dans le rouge, que vous vous hydratez bien, que vous mangez bien, que vous veillez à bien dormir, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Après, tout dépend de votre vécu. Moi j'ai un vécu sportif d'un assez bon niveau. J'ai été compétiteur national en kayak. J'ai fait pas mal de natation, j'ai été cycliste pendant 5 ans. Donc on va dire que le foncier, finalement, moi, il revient vite. Dès que je remets une activité d'endurance, ça revient vite. Mon corps, je le connais très bien. Je vais avoir 34 ans. Ça fait 28 ans que je pratique. J'ai eu plein de blessures. J'ai compris de mes erreurs. Là, j'aurais pu en commettre. Mais c'est justement moi qui aime toujours courir vite. En tout cas, quand je fais une activité, j'aime bien me donner à fond. C'était aussi un très bon exercice pour apprendre à me contrôler.
Parce que je savais très bien que si j'allais à fond, j'allais me brûler les ailes et j'allais pas réussir à finir ce défi. Donc le but c'était d'aller au bout. Alors quand vous êtes en train de courir, que vous avez les jambes, que vous vous dites allez, fais-toi plaisir, mais que derrière on se dit ouais mais si je me blesse là, ou si je me crame, demain je peux pas aller courir, etc. Ça peut, voilà, le challenge il peut vite se casser la figure. Et c'était pas le but c'était vraiment d'aller au bout.